Bonjour à tous et bienvenue sur HistoGeek, le podcast consacré à l'historiographie du christianisme. Lorsqu'on parle de Jésus, on se retrouve souvent face à deux approches qui semblent difficilement conciliables. D'un côté, l'histoire, qui tente de retrouver un homme à partir de sources anciennes, fragmentaires et souvent tardives. De l'autre, la foi, qui voit en Jésus bien plus qu'un homme. Pour certains, ces deux perspectives sont incompatibles, tandis que pour d'autres, elles peuvent au contraire dialoguer. Mais pour autant, une question se pose. La recherche sur Jésus menace-t-elle la foi chrétienne? Peut-on lire les travaux des historiens et prendre part à des débats académiques tout en restant croyant? Et si oui, comment ces deux démarches peuvent-elles coexister? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour HistoGeek. Merci pour ton intérêt, pour ta disponibilité à te prêter à cet exercice. Je te laisse te présenter. Ouais, très bien. Déjà, merci également pour ton invitation, hein. Que j'apprécie vraiment. J'apprécie beaucoup le cadre que tu proposes justement parce que il permet de parler de ces sujets calmement, sans être immédiatement dans la confrontation, la caricature ou la petite phrase assassine. Et voilà, honnêtement, ça fait du bien. Moi, je pense que chrétiens, plus largement croyants et athées, pour autant que cette catégorie ait du sens, gagneraient un peu moins à se tirer dans les pattes et à s'écouter davantage. Euh, à rechercher véritablement le dialogue, ce que l'autre a à nous apprendre, à nous appuyer sur ce qui nous rassemble également, plutôt que sur ce qui peut nous diviser. Et des choses qui nous rassemblent, il y en a même beaucoup même. Voilà, donc je pense que c'est important d'avoir cette démarche-là. D'autant plus que sur les réseaux, aujourd'hui, on trouve plutôt beaucoup l'inverse. Donc je trouve que c'est une démarche vraiment très importante que tu as là. Pour me présenter rapidement, alors moi je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans, je suis marié, je suis père d'une petite fille depuis peu, je vis en région parisienne et je suis chef de projet dans l'informatique bancaire pour une grande banque que je ne citerai pas. Par ailleurs, depuis 7 ans maintenant, à côté de mon travail, je fais des études de théologie. Je passe un baccalauréat canonique, donc dans un cadre plutôt catholique, à l'Institut catholique de Paris. Voilà. Euh, Personnellement, moi, je suis d'origine catholique. Enfin, ma famille est d'origine catholique, hein. Je suis, comme j'aime à dire, issu de la première génération de décrochés. Pour reprendre, enfin pour emprunter le terme à l'historien Guillaume Cuchet. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, mes parents ont été élevés dans la culture catholique, mais voilà, ils ont vite décroché, ils n'ont plus grand-chose à faire. J'ai une mère qui est même très franchement une athée convaincue. Voilà. Et justement, moi étant petit, du coup, j'ai pas été baptisé, on m'a pas parlé de Dieu particulièrement, mais moi, assez vite, en fait, j'ai eu cette démarche-là de me poser des questions. Et donc, mes parents, pour s'en débarrasser un peu, ils m'ont dit, bah, lui, on va l'envoyer faire du catéchisme, et puis comme ça, il arrêtera de nous saouler avec ses questions. Et donc, ce que j'ai fait, et donc, j'ai eu un parcours finalement assez classique, catéchisme. J'ai fait mon baptême, voilà, parce que quand on fait du catéchisme, à un moment, c'est une étape, on fait le baptême, profession de foi, première communion, confirmation, etc. Donc j'ai été jusqu'à la confirmation, j'ai été jusqu'au bout de la démarche, sans que ça ait forcément, à cette époque-là, sans que ça veuille dire forcément grand-chose. On se pose des questions, on y va parce que bah, c'est des sujets qui nous intéressent. Et puis après ma confirmation, j'ai un peu arrêté. Vous savez, adolescence, rébellion, tout ça. Je quitte ce parcours-là. Continue à m'instruire beaucoup, hein. Je m'intéresse
peu en autodidacte, hein, à l'islam, au bouddhisme, et surtout beaucoup de littérature et de philosophie. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, on va dire, j'ai une manière de fonctionner qui est assez analytique, on va dire. J'ai un parcours scolaire. Alors, j'ai passé un bac économique et social, mais j'ai plutôt un parcours scolaire scientifique. J'étais à l'ENCPB, qui s'appelle aujourd'hui le lycée Pierre-Gilles de Gênes, je crois. Donc, ENCPB, École nationale de physique, chimie et biologie. Donc, autant vous dire que voilà, c'était quand même assez orienté. Il se trouve que au moment du bac, enfin, la dernière année de terminale, j'ai plutôt bifurqué sur l'économie. Et ensuite, j'ai passé un BTS banque. Voilà. Et depuis, je travaille dans la banque. Enfin, j'ai fait une année de volontariat dans la Marine nationale. Euh, voilà, ça fait partie de mon parcours. C'est pas forcément le plus important à dire à ce niveau-là, mais tout ça pour dire que je suis revenu à mes 26 ans, l'année du Covid. J'ai repris des études de théologie. Plutôt parce qu'à l'époque, je me posais la question. Moi, à l'époque, je lisais beaucoup de philosophie plutôt. Et je voulais faire une fac de philo. Et par certaines lectures que je vais peut-être pas détailler ici aujourd'hui, mais j'ai finalement choisi de faire théologie. Un choix que je regrette pas, mais c'est un choix qui est plus philosophique que parce que je suis croyant particulièrement. Et quand bien même j'ai une réflexion plutôt analytique, voire même, moi je suis assez fan de toute l'affaire sceptique, toute la scène, pardon, sceptique, notamment sur YouTube, etc. Voilà, je suis un fan des premières heures d'y penser, ce genre de chaîne, par exemple. Et euh, euh, dans le fond, je suis un matérialiste. Philosophiquement, on va même dire, je suis matérialiste, mais euh, c'est pas ce qui me fait vibrer. C'est-à-dire que ce qui me fait vibrer, justement, c'est ce que je ne comprends pas. Ce qui dépasse, on va dire, le cadre purement matérialiste. Donc, si tu me demandes de réfléchir en termes de santé, en termes de, on va dire que je suis purement dans la science, etc. Mais en même temps, c'est pas forcément ce qui me fait vibrer. Et ce qui me fait vibrer, c'est ce qui fait que j'ai repris des études en théologie, c'est plutôt toute cette réflexion qui est assez diffuse et que j'ai du mal à comprendre et à exprimer avec des mots clairs, qui m'a plutôt conduit à avoir une recherche plutôt philosophique. Et euh, euh, en fait, moi, je pense que l'être humain, il est un peu duel, si vous voulez. Il y a un côté très analytique, la raison, savoir faire la part des choses, savoir ce qui relève du scientifique, et puis il a une part également très intuitive et qui fait partie de l'être humain. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne serait qu'un être analytique euh, ne serait pas un être humain pleinement accompli. Il faut savoir euh, se laisser guider aussi euh, par, on utilisera les mots qu'on voudra, mais par ce caractère intuitif, existentiel, symbolique, etc. C'est une des caractéristiques de l'homme de ne pas être simplement analytique et d'être ouvert à plus, euh, d'avoir cette conscience-là. Voilà. Et donc, moi, j'essaie vraiment de faire la part des choses entre ce qui relève d'un certain caractère scientifique concernant Jésus, historiographique, d'être intellectuellement honnête sur la question. Et par ailleurs, ça ne m'empêche pas de, euh, de, de relire ces choses-là sur un plan beaucoup plus personnel, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus existentiel, beaucoup plus symbolique, et de pouvoir parler de la chose sur les deux plans. Alors,
Tout ça pour dire quoi en fait? Tout ça pour dire que dans ton introduction, tu parles notamment de deux approches difficilement conciliables, de deux perspectives incompatibles. Moi, je suis au contraire de ceux qui pensent que non, que les deux peuvent dialoguer, voire même que les deux doivent dialoguer. Euh, pour résumer, l'analytique et l'intuitif, si on veut dire les choses schématiquement. Et je pense que ces deux pôles font partie de l'homme. Et moi, ce que je recherche, c'est effectivement, je suis chrétien, donc je recherche une position chrétienne qui soit intellectuellement honnête et qui arrive à la fois accueillir la critique historique sans dissoudre la foi. Et je ne pense pas que ce soit la foi contre l'histoire. Je pense qu'il y a deux niveaux de discours sur ce même Jésus, que la foi et l'histoire portent bien sur le même Jésus, sur le même sujet, mais posent des questions différentes en fait. L'histoire va demander qu'est-il raisonnable de dire sur Jésus de Nazareth à partir des sources, alors que la foi demande qui est-il pour nous et que révèle-t-il de Dieu. Et ces deux démarches qui ne s'annulent pas l'une l'autre, qui ne se confondent pas non plus, il convient de prendre les deux questions au sérieux, notamment parce que ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, quel qu'il soit, je ne rentre pas dans ce débat-là, ils l'ont fait, si je reprends la Constitution sur la révélation divine, je suis obligé de parler quand même un peu du magistère, hein. C'est Dei Verbum, à Vatican II, qui parle des auteurs du Nouveau Testament comme des auteurs qui ont écrit dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens. En vrais auteurs. C'est pas juste Dieu qui a inspiré et écriture automatique, les mecs, tac, 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 ils ont pris des notes et c'est bon, c'est la parole de Dieu, etc. Non, ils ont véritablement écrit en vrais auteurs. Et donc, pour le dire autrement, et là je m'appuie sur la commission biblique pontificale cette fois-ci, cette commission dit que la méthode dite historico-critique est indispensable. C'est pas la seule qui a droit au chapitre, mais elle est indispensable dans une vraie recherche. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que véritablement, la recherche historique ne détruit pas la foi, et surtout, elle aide à ne pas confondre Jésus avec certaines projections qu'on pourrait avoir. Le Jésus historique n'épuise pas le Christ de la foi. En revanche, il m'empêche, moi personnellement, d'inventer un Christ hors sol, pour le dire un peu abruptement. Et il y a quand même deux petites choses que je voudrais rappeler. C'est que quand on pose cette question-là de l'historiographie, on pose la question en fait de la vérité. La vérité biblique, elle se trouve pas dans l'historicité des faits qu'elle relate, ni dans l'application directe des prescriptions qu'on y trouve. Une approche fondamentaliste de la Bible, selon moi, non seulement est dangereuse, mais je pense également qu'elle est impossible. Et quand on a des récits sur les origines du monde, des humains, les patriarches, les matriarches, sur Moïse, etc., l'Exode, toutes ces choses-là, ouais, ça relève de cette catégorie du mythe. Mais le terme mythe, je pense, a souvent une connotation négative parce que, justement, on l'oppose au récit historique. Mais le mythe, c'est une narration qui explique la place des humains dans le monde et qui forge les identités. Hein. Le mythe d'Abraham, de Jacob ou de Moïse, ils n'ont pas été inventés par des scribes derrière leur bureau. Il n'y a aucun mythe qui n'est construit à partir de rien. Il y a toujours un fond de réalité derrière qui peut contenir des noyaux historiques et relever d'une longue existence orale, notamment avant d'être mise par écrit. Et ce mythe, il voyage, il se métisse au contact d'autres cultures. Mais
en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que qualifier des mythes, enfin, de mythes, certains récits bibliques, c'est pas du tout quelque chose qui est irrespectueux. Euh, et au contraire, ça dit quelque chose de leur fonction fondamentale qui est la construction de l'identité. Et la vérité, pour revenir au sujet, la vérité se borne pas au réel. Euh, et cette assimilation entre vérité et réalité, c'est quelque chose qui relève de notre culture occidentale positiviste et qui n'a aucune prise dans l'esprit des peuples auxquels on doit ces récits. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir, enfin, dont il faut bien avoir conscience avant de s'intéresser à ces choses-là. Et je voudrais citer peut-être pour finir, avant que tu me poses tes premières questions, c'est Bruno Dumézil, historien, qui traite notamment de Charlemagne, tu connais peut-être, il a fait une conférence sur Charlemagne justement à la librairie Mola que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et pour conclure son propos, il dit, je cite, il parle de Charlemagne, mais j'applique un peu ça à la même chose. Il dit, il faut que les mythes existent. C'est sur les mythes qu'on construit l'histoire. Charlemagne a eu le mythe d'un empereur romain parfait qui fonctionnait bien, qui n'a sûrement jamais existé pour créer son propre empire. Et puis ensuite, on est parti du mythe d'un empire carolingien qui fonctionnait bien pour créer d'autres empires tout aussi dysfonctionnels. Et il dit, mais c'est bien d'avoir des mythes. Il faut tuer le mythe et en même temps le faire renaître. Et c'est pas parce que ce qu'on a dit de Charlemagne n'est pas vrai, enfin n'est pas réel, lui il dit vrai, mais moi je substitue réel, que le fait de l'avoir dit n'est pas important. Des gens ont cru dans la figure de Charlemagne et parfois ont fait des choses extraordinaires. Les grandes renaissances du XIIe siècle et du XVIe siècle ont mythifié Charlemagne et ont fait naître une culture d'abord universitaire puis humaniste en rêvant de Charlemagne. Ouais, et il termine par une petite blague en disant que si on utilise aujourd'hui le Times New Roman, on le doit à Charlemagne, que c'est peut-être pas vrai, mais que ça permet d'écrire quelques livres. Voilà, c'est une petite blague. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur le rapport entre vérité et réalité, je le tiens de Romer dans un petit livre assez récent là, qui s'appelle La Bible, qu'est-ce que ça change ? C'est un petit chapitre à la fin du livre qu'il faut aller lire, qui est assez important, et donc qui permet cette distinction cruciale entre vérité et réalité. La vérité ne se borne pas au réel. Et sur Bruno Dumézil, la déconnotation du mythe et de sa fonction de construction de l'identité qui est finalement bien plus intuitive qu'analytique. Et Dumézil évoque bien ce fait que c'est bien d'avoir des mythes, qu'il faut savoir tuer le mythe, mais en même temps qu'il faut savoir le faire renaître. Voilà. Et que si c'est pas vrai ou que c'est pas réel, ça n'en est pas moins important. Et donc moi, j'articule et je conjugue ces deux points qui doivent d'abord être, à mon sens, travaillés indépendamment, puis rassemblés et conjugués avec le plus de rigueur possible et toute l'honnêteté intellectuelle possible, savoir ce qui dépend de l'un et ce qui dépend de l'autre, de l'analytique et de l'intuitif. Et c'est bien la conjugaison de ces deux aspects qui, à mon sens, fonde notre humanité. Voilà, donc je brosse un peu le tableau de ce que je vais raconter, et puis peut-être que je te laisse préciser les questions et je pourrais enchaîner sur d'autres petites choses. Bah justement, ça va m'amener à la première question. Est-ce qu'il y a selon toi un écart entre Jésus de Nazareth, tel que le présentent les historiens, et le Christ tel qu'il est présenté par la foi? Alors, oui, je pense que c'est très certain. Il y a un écart, c'est même évident. Mais en fait, la question des auteurs bibliques, elle n'est pas c'est pas de faire un récit, c'est pas de faire un récit parfait, parfaitement historiographique. Le premier exemple qu'on peut donner de ça, c'est que qu'est-ce qu'aurait fait un historien contemporain s'il avait voulu écrire factuellement la biographie de Jésus? Il aurait commencé par quoi?
il aurait très certainement commencé par une description physique, ce que les évangiles ne font pas du tout. Euh, les, à mon sens, en tout cas, l'évangile, enfin les évangiles, ne se veulent pas être un récit historiographique ou historique en premier lieu. Ni Euh, autobiographique. ils visent beaucoup plus à... euh, y- ouais, ouais, exactement. Pour moi, il y a deux choses qui sont visées. C'est, premièrement, transmettre une émotion. Euh, pour le dire simplement, je vais prendre une analogie qui est pas forcément très heureuse, mais il raconte une histoire d'amour. Et moi, si je devais raconter, par exemple, la rencontre avec ma femme, je vais pas vous le raconter avec des termes froids et historiques, en vous précisant la date exacte, l'heure exacte, le temps qu'il faisait, comment elle était habillée très froidement. Non, je vais vous dire, bah voilà, je suis arrivé, c'était une belle matinée, j'avais des étoiles dans les yeux. Je vais vous transmettre quelque chose de ce que j'ai vécu, de mon vécu. Une, je vais essayer de vous transmettre une expérience existentielle, personnelle. Et à mon sens, c'est déjà une première chose que je cherche à faire. Ils cherchent à raconter ce qu'ils ont vécu. Et évidemment, le deuxième axe des évangiles, euh, c'est d'avoir une intention théologique. Ils cherchent à faire comprendre ce que eux ont compris, euh, sans aller jusqu'à dire que ce Jésus euh, est Dieu, en tout cas de faire comprendre la singularité de Jésus. Et là encore, ça passe par une narration qui en plus effectivement se fait au plus tôt 10 ans plus tard, vraiment au plus tôt, donc déjà avec un certain biais mémoriel on va dire, et au plus tard même 50, 60, 70 ans plus tard. Donc c'est ils se rappellent et ils disent pas que, bah, ils racontent pas exactement la même chose et c'est pas forcément ce qui les importe et ils en sont conscients. Quand on lit l'évangile de Jean, typiquement, on sent qu'il en est conscient. Moi, je travaille en ce moment sur Jean 3, 22 à 36. Dans ces quelques versets, donc on nous parle de Jean-Baptiste, et on sait que la question de Jean-Baptiste dans le quatrième évangile est assez différente de la question de Jean-Baptiste dans les évangiles synoptiques. Typiquement, Jésus n'est pas baptisé dans le quatrième évangile, et encore moins par Jean. Et donc, et à un moment dans ces quelques versets, euh, euh, Jean, en tout cas l'auteur de cet évangile, nous précise que euh, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Et c'est typiquement une mention qui montre bien que l'auteur de cet évangile connaît les autres évangiles et sait que dans ces autres évangiles, il nous a raconté que Jésus commence son ministère alors que Jean a été mis en prison, ce qui n'est pas le cas dans l'évangile de Jean. Donc il y a une conscience. Il sait ce qu'il raconte, il sait ce que les autres ont dit, et bah voilà, lui, il n'est pas d'accord avec ça, mais il en est conscient. Et il y a eu des tentatives dans l'histoire, dans les premiers siècles du christianisme, d'harmoniser, on va dire, ces différences. C'est ce qu'on a appelé les diatessaron. Il y a eu un certain nombre, et il y a eu des tentatives, certaines personnes qui ont cherché à bah, voilà, on a 4 évangiles, bah, on va essayer d'harmoniser pour essayer de gommer, on va dire. Mais le christianisme a toujours refusé ça. Euh, et du coup, le christianisme est conscient de ces choses-là. On est conscient qu'il y a des incohérences. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens ont refusé ça? Bah, justement parce qu'ils étaient conscients que cette œuvre-là n'est pas une œuvre qui relève de l'historiographie. Et pour prendre un autre exemple alors, qui relève plutôt de l'Ancien Testament, mais
Euh, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est par rapport au canon et à la manière dont on nomme les livres bibliques de l'Ancien Testament. Euh, Notamment les livres de ce qu'on appelle dans le monde chrétien, on parle des livres historiques. C'est Josué, Juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois notamment, qui sont des livres qui racontent quelque chose qui relève de l'historiographie, pour le dire assez simplement. Euh, et les Juifs, pour cette section-là, ils appellent pas ça des livres historiques, mais ils appellent ça les prophètes antérieurs. Euh, Littéralement, c'est Nevi'im, Rishonim, c'est les prophètes premiers. Et pour faire simple et sans entrer dans le détail, ce sont des livres qui racontent des histoires de prophètes, mais qui portent le nom de personnages qui ne sont pas des prophètes, du moins pas aussi explicitement que d'autres. Pour prendre l'exemple, Josué, c'est celui qui conduit le peuple jusqu'en terre promise après la mort de Moïse. Les juges, ce sont des personnages politiques, charismatiques. Samuel, pour le coup, lui, c'est un prophète qui a oint les 2 premiers rois d'Israël. Et puis, le livre des rois, c'est un livre qui raconte l'histoire depuis le 3e roi, l'histoire de tous les rois d'Israël jusqu'à l'exil à Babylone. Bref, c'est une fresque historique dans laquelle on va raconter des histoires de prophètes. Contrairement aux livres comme Isaïe, par exemple, Jérémie, Ézéchiel, les livres purement prophétiques, qui racontent moins l'histoire de ces prophètes que d'être en fait des recueils de paroles de ces prophètes, dont ils portent le nom, justement, contrairement à ces prophètes antérieurs dont je parle. Et donc, selon le canon de la Septante ou du texte massorétique, selon l'ordre canonique et la nomenclature de ces livres, c'est différent. Et c'est lié à des questions de projets théologiques différents. Mais pour le dire simplement, en fait, les maisons d'édition ne sont pas les mêmes et elles n'ont pas la même visée, donc ça change de l'une à l'autre. Et la Septante, le christianisme, qui reçoit ces textes-là par la Septante, nomme ces livres des livres historiques. Historica Biblia. Or, tu sais que la Septante, c'est la traduction en grec de la Bible hébraïque entre le 3e et le 1er siècle, dans un milieu grec d'Alexandrie. Et tu sais aussi que le fait de raconter l'histoire, notamment l'histoire politique, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les Grecs, mais les prémices, les fondements en tout cas d'une réflexion sur l'histoire et d'une méthode historique, pour le coup, ça c'est bien une idée grecque. Et donc, c'est en milieu grec que c'est élaborer une pensée de l'histoire, une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'écrire l'histoire, notamment avec les 2 grandes figures tutélaires de l'histoire que sont donc Hérodote et Thucydide au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, c'est pas étonnant si si l'appellation des livres historiques apparaît dans la Septante, en fait. Mais tu vois que appeler ces livres des livres historiques, c'est dire quelque chose d'un projet, en fait. Et à l'origine, ces livres, ils ont pas de nom, et rien que le fait de les nommer et de les classer, ça relève d'un projet d'édition. Et ces livres rendent compte de l'histoire d'un peuple. Mais en tout cas, c'est mettre l'accent sur la dimension historique de ces livres et sur leur rapport avec les événements que de les nommer comme ça. Donc l'accent est mis sur la fidélité du récit à une événementialité. Et pour nous chrétiens aujourd'hui, c'est un grand trouble finalement. Pourquoi ? Parce que quand on entend dire de tel ou tel personnage théoriquement historique de la Bible, Moïse, on ne sait pas très bien s'il a existé. Est-ce qu'il a existé ? Et puis le roi David. David, c'était sans doute un chef de tribu, quelque chose comme ça. Mais est-ce que c'était un grand roi ? Non, c'était probablement un chef de tribu berbère qui vivait sous une tente. Voilà. Et j'en passe des meilleurs. Mais en tout cas, nous, ça nous trouble beaucoup. Pourquoi ? Parce que finalement, on se pose cette question-là. La Bible nous ment-elle ? Mais si on va voir du côté des Juifs, toujours pour ces livres-là, les livres historiques,
pour eux, en fait, la question ne se pose pas, ou en tout cas pas de la même manière. Alors, je simplifie, et c'est sûrement trop simpliste, hein, mais en tout cas, la question du canon hébraïque, la focale première, c'est pas la même. Parce que selon la tradition historique du texte passorétique, la tradition juive, ces livres-là, ils ne sont pas appelés des livres historiques, mais ils appellent ça prophètes antérieurs, prophètes premiers. Et ce qui est intéressant quand on regarde ça, c'est que ces livres que nous, chrétiens, on a été habitués à recevoir comme des histoires, comme de l'histoire, sont considérés par les Juifs comme des prophéties. J'en reviens au mythe. Hein. Et appeler ces livres de cette manière-là, ça dit toute autre chose sur le projet des livres. La question, ça va être comment Dieu se révèle, comment Dieu se révèle à travers ces récits. Alors que nous, la question, c'était est-ce que ces livres sont fidèles à l'histoire? C'est pas du tout la même question. Si on prend la nomenclature juive, Dieu parle par ses prophètes, donc il s'agit moins de raconter une histoire que de mettre à jour une théologie de l'histoire, de faire une lecture prophétique de l'histoire. Et tu vois que là, le projet n'est pas du tout le même. Et je pense que c'était important de parler de ça parce que moi, je suis attaché justement à cette nomenclature juive, justement parce qu'à mon sens, elle nous permet de sortir des impasses dans lesquelles nous, chrétiens, on s'est mis avec nos livres d'histoire. Les Juifs lisent beaucoup plus une histoire que de l'histoire. C'est beaucoup plus un récit, une histoire, peut-être une fable, un mythe. La question historique a beaucoup moins d'importance parce qu'ils lisent une révélation sur l'histoire plutôt que de l'histoire. Ils sont moins préoccupés que nous par la question de l'exactitude historique, qui pour nous est une question qu'on a reçue des Grecs, en fait. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond très bien à la question que tu me posais, mais voilà, en tout cas, il y a vraiment cette distinction-là à faire et à bien avoir en tête quand on envisage de parler de ces choses-là. Du coup, comment toi tu reçois ce portrait de Jésus en tant que croyant, je dirais d'un prophète qui n'a pas convaincu, un prophète juif de Judée et pour les Juifs mort en juif. Comment est-ce que toi tu te situes aujourd'hui en tant que chrétien ce Jésus-Christ? Euh, moi, déjà, moi, j'ai absolument pas pardon, de problème avec le fait que Jésus était juif, euh, qu'on puisse dire que c'est un prophète, oui, c'est très certain. Euh, Évidemment, savoir s'il a convaincu ou pas, c'est une autre question. La question des auteurs bibliques, c'est de savoir si Jésus est Dieu. Je le pose comme ça tout à l'heure. J'ai pas dit que Jésus était Dieu. J'ai dit que les évangiles parlaient ou orientaient vers la singularité de cet homme qu'on appelle Jésus. D'ailleurs, la propre nomenclature catholique, c'est assez intéressant, quand vous lisez les théologiens, de regarder comment est-ce qu'ils appellent Jésus. Différentes manières. Soit on peut dire Jésus, on peut dire Jésus-Christ, avec ou sans tiret. Il y en a beaucoup qui parlent de Jésus de Nazareth également. Et là aussi, finalement, ça dit déjà quelque chose d'une certaine ligne éditoriale de comment est-ce qu'on nomme ce personnage-là. Si je vous parle de Jésus de Nazareth, je mets beaucoup plus l'accent sur l'homme Jésus. Si je vous parle de Jésus-Christ, évidemment, qui plus est avec un tiret, je mets beaucoup plus l'accent sur le Dieu. Et donc, toute la question... dans les évangiles, on tourne autour de cette question-là sans jamais vraiment l'affirmer absolument, quoi, parce que c'est quelque chose qui est un peu tendancieux pour les Juifs de cette époque de... cet homme-là, savoir comment le qualifier. Est-ce qu'on peut... nous, on est surtout nous chrétiens, on est probablement assez cognitivement clos à cette question. Pour nous, c'est naturel de dire que Jésus est Dieu.
pour un juif de l'époque, il faut s'imaginer que c'était quand même beaucoup plus compliqué de dire quelque chose comme ça, de le dire, de le poser absolument. Et ça se ressent dans les évangiles. On tourne vraiment autour du pot. Et finalement, quand on regarde un peu l'évolution de la question dans les premiers siècles, on a d'abord cherché à penser ce Jésus, le Fils, pour le coup, il est clairement nommé Fils, est-il vraiment Dieu? Et jusqu'à à peu près jusqu'à Nicée, où pour le coup on l'affirme définitivement, on a cherché à penser le Christ, est-il un Dieu ou un homme? Et ça nous a donné deux types de christologie. Je ne vais pas forcément développer plus avant, mais une christologie dite descendante, on parle de christologie haute. On peut notamment citer Athanase, Cyril d'Alexandrie, etc., où en fait on part de Jésus Dieu et on descend. Mais on descend vers le Jésus homme. Et par opposition, on a la christologie ascendante ou basse. On parle souvent de l'école d'Antioche, qui part au contraire de ce Jésus homme et qui va remonter jusqu'à Dieu. Et réussir à expliquer comment cet homme peut être dit Dieu. Ces deux mouvements de la théologie, ascendante et descendante, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Quand vous lisez de la théologie, regardez, vous lisez un théologien, regardez d'où il part. Est-ce qu'il parle du Jésus historique pour arriver à cette divinité, ou est-ce qu'il part au contraire dans un mouvement descendant? Je pense à un exemple de cette théologie descendante, par exemple, c'est Ratzinger, Benoît XVI, où pour le coup, on part de Jésus Dieu et on descend au Jésus homme. Et à l'inverse, on aurait, comment il s'appelle, le grand copain de Ratzinger, Hans Kung, qui lui va au contraire partir du Jésus historique et remonter. Et il va y avoir une grande confrontation entre ces deux théologiens de renom sur cette question. Ils ne vont pas forcément beaucoup s'entendre. Mais en tout cas, cette question du Jésus historique, elle fait pas de difficulté. Justement parce que je pense qu'aujourd'hui, après nos 2000 ans de théologie, on se rend bien compte que l'évangile ne se veut pas être un récit historique en premier lieu. Et on peut parfaitement lier... je veux dire, quand tu me poses cette question-là, quel exemple précis tu pourrais me donner qui pourrait, moi, me mettre en difficulté par rapport à ma foi? Est-ce que tu as un exemple précis à me donner? Tu veux dire sur le portrait qu'on fait de lui? Ouais. Euh, après, il y a ce que tu disais effectivement sur il y a les différents portraits. Est-ce que Jésus disait de lui-même qu'il était Dieu? Mais ça, je pense que même dans l'historiographie, c'est des débats un peu plus techniques sur savoir ce que justement a dit ce Jésus de lui-même. Bah, parce qu'en fait, oui, la question ce que Jésus disait de lui-même, ce qu'on appelle les ipsissima verba, pour utiliser un terme technique, savoir ce que Jésus a dit véritablement. Il y a tout un panel de méthodes qui permettent de discerner si telle ou telle parole de Jésus est authentique dans les évangiles. Pour en citer rapidement, par exemple, justement, il y en a une, c'est de dire si c'est trop chrétien, c'est probablement pas une parole authentique, justement parce que trop chrétien, quoi. Voilà, et finalement des petites paroles assez anodines et sur lesquelles on voit pas forcément l'intérêt théologique. Je pense notamment à cette parole alors je l'ai plus en tête là comme ça, mais sur le figuier, où il dit, lui s'énerve un peu contre un figuier. On voit pas bien ce que ça a de chrétien, et donc justement on se dit ça c'est probablement authentique. Mais la difficulté sur cette question-là, c'est que nous on n'a pas énormément de sources
Globalement, sur les paroles de Jésus, on a les évangiles, on a potentiellement quelques apocryphes, mais en fait qui relèvent d'un point de vue historiographique du même. Enfin, il y a pas de raison d'un point de vue historiographique de plus considérer l'évangile selon saint Matthieu ou saint Luc que l'évangile de Thomas qui est un apocryphe. Euh, il y a, on étudie les deux un peu de la même manière. Euh, mais cette question-là, nous, on arrive 2000 ans après, on a des outils qui sont quand même assez incertains. Comment savoir si telle ou telle parole de Jésus est authentique ou pas? Le fait est que on n'en sait rien. On peut chercher à discerner. On sait très bien que voilà, si on est intellectuellement honnête, on sait qu'il y a certaines paroles, voilà, qui sont un peu plus discutées et c'est bien normal en fait. Moi, à mon sens, c'est bien normal. De la même manière que sur d'autres personnages, on peut également douter de certaines paroles qui nous sont rapportées. Euh, bon, mais ça remet pas encore en cause la question de la foi. C'est-à-dire que moi, ce que je regarde dans les évangiles, c'est que on a 4 personnages, peu importe qui sont, peu importe s'ils ont été les disciples réels de Jésus ou pas. Le fait est que ils y ont cru. Et ils l'ont partagé avec force et vigueur. Moi, j'arrive 2000 ans après, savoir si c'est vrai ou si c'est faux, en fait, la question, presque j'ai envie de dire, ne m'intéresse pas plus que ça. Si demain je découvre que telle parole n'est pas authentique, ça remettra pas en question ma foi, en fait. Je dirais juste, oui, si tu arrives à me prouver par A plus B que telle parole n'est pas authentique, telle parole n'est pas authentique. Comme je dis, je ne lis pas ces écrits comme des livres d'histoire. Donc c'est pas gênant. Moi, ce que je lis, c'est un gars qui a fait une expérience de foi qui me rapporte cette expérience de foi. Son vécu personnel, existentiel. Et c'est ça que je regarde. La question des miracles. Est-ce que Jésus a marché sur l'eau? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même pas très croyable, cette histoire-là. Bon, mais c'est pas important. La question que je vais me poser, c'est qu'est-ce qu'a voulu me dire l'évangéliste en me racontant cette histoire? Il y a beaucoup de paraboles, en fait, qui portent ce type d'enseignement-là. En fait, on ne prend pas les paraboles au pied de la lettre. Il y a également un commentateur de l'évangile de Jean que je travaille en ce moment qui dit quelque chose d'intéressant. En fait, il nous dit que quand l'évangile de Jean nous rapporte les miracles, alors l'évangile de Jean ne parle pas de miracles, déjà il parle de signes, et il a une expression, il dit quand cet évangile nous rapporte un miracle, il fait signe vers quelque chose. Et nous, quand on lit ces miracles-là, on regarde le doigt et non pas ce vers quoi il fait signe. Je ne sais pas comment l'expliquer simplement, mais quand on nous raconte par exemple les noces de Cana, c'est au chapitre 2 de l'évangile de Jean, il faut regarder la dynamique du miracle dans les 3-4 premiers chapitres de l'évangile de Jean. On nous raconte, il y a toute une histoire avec Jean-Baptiste, notamment au chapitre 1, qui est désigné comme le témoin. Au chapitre 3, justement, dans le passage de l'évangile, on nous dit qu'il est l'ami de l'époux. Le terme utilisé, c'est numphios. Donc c'est un vocabulaire qui est nuptial. Au chapitre 2, les noces de Cana, on nous raconte l'histoire d'un mariage. Il y a toute une dynamique également sur la question de l'eau. Chapitre 2, les noces de Cana, avec cette histoire d'eau changée en vin. Chapitre 3, on a la question de Nicodème avec le renaître de l'esprit, le baptême d'eau. Pareil, deuxième partie du chapitre 3,
euh, la, la question que les Juifs posent à Jean-Baptiste tourne autour des questions de baptême, donc encore une fois des questions qui tournent autour de l'eau. La question du chapitre 4 avec la Samaritaine, c'est autour d'un puits, le puits de Jacob. Tout tourne autour de l'eau. Donc on a ces deux dimensions qu'est l'eau et la catégorie nuptiale. Que nous dit ce miracle de Jésus dans les noces de Cana? Et que nous dit en fait? Nous, on regarde le miracle. On regarde, c'est extraordinaire, Jésus a changé l'eau en vin. Mais en fait, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est dans comme dit l'évangile de Jean. Il parle pas de miracle, il parle de signes. Regardons vers quoi est-ce que tout cela tend. Et en l'occurrence, ces 4 chapitres tendent justement sur la question de Jean-Baptiste et des dernières paroles de Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. De cette question d'être un peu comme la figure du témoin en fait qui apporte le marié lors du mariage en fait et qui une fois qu'il a apporté le marié, les invités aux noces, etc., se retire et laisse la place à la figure principale qui est ce marié-là, en fait. C'est ça que nous raconte Jean, en fait. Et nous, on a tendance à regarder le miracle, alors que c'est pas véritablement ce qui devrait nous intéresser. Ce qui devrait nous intéresser, c'est ce vers quoi le signe fait signe, justement. Ce qu'on tente de nous raconter. Et il y a tout un tas... Pour ça, il faut lire les commentaires sur Saint Jean, parce que globalement, tous les commentateurs sont assez d'accord pour dire ça. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui est sous-jacent, en fait, à toutes ces histoires-là. Quand on prend Matthieu et Luc, les évangiles de Matthieu et Luc, ce sont donc des évangiles qui, pour faire simple, nous racontent que ce Jésus est le Messie attendu. Et il y a de grosses divergences entre Matthieu et Luc. Et si on regarde bien, alors il faudrait faire le commentaire un peu plus détaillé de ça, mais si on regarde bien ce que racontent ces évangiles et comment est-ce qu'ils présentent Jésus, je prends Saint Luc par exemple qui raconte l'Annonciation, etc. Ce que fait Saint Luc, c'est qu'il raconte l'avènement de ce Jésus à la manière de Samuel. Et donc en fait ce qu'il fait, c'est qu'il présente un Jésus, un Messie davidique, mosaïque pardon. Et à l'inverse chez Matthieu, on nous présente un Messie davidique, un Messie comme David. Ce que nous disent ces évangélistes, c'est pas, ils cherchent pas à nous raconter exactement les aventures de ces Jésus d'un point de vue historiographique. Ce qu'ils cherchent, c'est à le faire coller à l'histoire de Moïse et à l'histoire de David. À l'histoire de Moïse pour l'un, à l'histoire de David pour l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte judaïque de ce premier siècle, il y a de fortes attentes messianiques. Et on a donc 2 évangélistes, l'un qui nous disent « Regardez ce Jésus, c'est le Messie », et l'un qui nous dit « Regardez ce Jésus, c'est le Messie, c'est un Messie comme David », et l'autre qui nous dit « Regardez ce Jésus, c'est le Messie, un Messie comme Moïse ». Or, dans les attentes judaïques du 1er siècle, elles sont nombreuses, et notamment, il y en a 2 principales, c'est qu'on attend pour certains un Messie comme David, et pour d'autres un Messie comme Jésus. Donc en fait, ils ratissent. Et l'un comme l'autre, ils nous disent, on attend un Messie, ce Jésus est le Messie, il est Messie comme David, lisez Matthieu, il est Messie comme Moïse, lisez Luc. Voilà, pour résumer les choses assez simplement. Ce qu'ils cherchent à faire,
c'est à parler à leurs contemporains. Pas à dire de l'histoire précise comme nous on attendrait, mais cette manière de réfléchir, c'est très moderne en fait. Ces auteurs-là ne cherchent pas à écrire de l'histoire comme nous on s'y attendrait. Donc il faut avoir ça en tête avant d'étudier ces questions-là et de dire ouais mais regardez il y a des incohérences donc tout ça c'est de la merde et c'est faux. Il ne faut pas réfléchir de cette manière-là. Il faut se remettre dans le contexte du Proche-Orient ancien. Il faut réussir à penser comme pouvaient penser les auteurs du Nouveau Testament, comme pouvaient penser ceux qui vont recevoir ces textes-là à cette époque-là, et pas comme nous on cherche à les recevoir aujourd'hui. Si on pense comme ça, on n'arrivera à rien, nécessairement. Ouais, je suis désolé, je divague et je perds la question toujours en cours de route, mais... euh, La question, c'était sur comment est-ce que toi, tu reçois le portrait de Jésus en tant que croyant. Après, on peut aussi parler des textes en eux-mêmes, parce que euh, les historiens travaillent les textes euh, comme des sources historiques, alors que le croyant reçoit les textes comme des écrits de foi. Et comment est-ce que toi, en tant que chrétien, tu reçois cette manière d'utiliser les Écritures, ce que vous appelez les Écritures? Alors, c'est intéressant ce que tu dis, que les historiens euh, lisent ces textes comme des sources historiques. C'est vrai et c'est pas vrai. Prends Langlois, prends Romer. Ce qu'ils font, c'est que ils vont comparer euh, les sources historiques avec les sources bibliques. Que ce soit Nouveau, Ancien Testament, peu importe en fait. On va comparer. Et on va chercher à savoir ce qui relève dans les évangiles de la donnée historique et ce qui relève dans les évangiles de la donnée de foi. La résurrection, ça relève de la donnée de foi. Hein. L'existence d'un Jésus, enfin d'un personnage qui s'appelle Jésus, a priori en tout cas, ça relève plutôt de la donnée historique. Telle ou telle parole, on va se poser la question. Mais je pense que c'est faux de dire que les historiens cherchent à lire ces textes-là comme des sources historiques. Ça peut, mais c'est pas nécessairement le cas. Et surtout, c'est pas prioritairement le cas. Quand je prends, quand je prends, tiens, Daniel Mergera par exemple que potentiellement tu es en passe de recevoir, je pense qu'il t'expliquera ça mieux que moi. Je pense pas que lui, il aille prendre l'évangile en se disant, ok, ça c'est ma source historique. Je pense qu'il prend pas du tout ça comme ça. Lui, il prend cette source-là et il va comparer cette source-là avec les données de l'histoire. Et il va rechercher ensuite dans cette source-là ce qui relève de l'histoire et ce qui relève de la foi. Mais il ne prend pas de prime abord le texte comme source historique. Enfin, peut-être que je m'égare, c'est possible. Il t'expliquera ça bien mieux que moi. Mais je ne pense pas que ce soit le premier geste qui soit fait vis-à-vis de ces textes-là. Alors, Et je si pense je pas peux que ce soit préciser, celui qu'il faudrait qu'on fasse. peut-être une manière de le préciser, c'est que dans l'historiographie, on a une branche de la recherche qui s'appelle la critique textuelle. Je fais un petit edit de cette scène pour expliquer de manière plus concrète ce que j'ai essayé de dire sur la critique textuelle. En fait, il faut distinguer deux niveaux de travail quand on étudie un texte ancien. Il y a d'abord la critique textuelle. On se pose une question basique, qu'est-ce que le texte disait exactement? On compare les manuscrits, parce qu'un texte de 2000 ans a forcément voyagé, a forcément été traduit, a forcément été recopié, parce qu'on n'avait pas d'imprimerie, donc on faisait comme on pouvait. Et donc, il y a des légères variations textuelles. Et on fait quand même une distinction. Ça ne veut pas dire que s'il y a variation, il y a falsification du message. Ensuite, il y a un deuxième travail. Une fois qu'on a le texte, on cherche à comprendre ce que l'auteur voulait dire. Et pour ça, on fait volontairement un pas de côté, on évite de mélanger ce texte avec les autres, même s'ils sont issus du même corpus, le Nouveau Testament ou les évangiles.
Comment est-ce que toi tu reçois cette manière de prendre le texte et le décorréler du message pour essayer de voir ce que peut-être l'auteur a essayé de dire dans son texte à lui? Alors, ouais, en exégèse, quand on fait l'exégèse d'un texte, quel qu'il soit, évidemment plutôt biblique, en fait, il va y avoir plusieurs méthodes qu'il va falloir appliquer. La question de l'intention de l'auteur, évidemment, c'est une question importante, mais c'est pas la seule. Tout à l'heure, je parlais de la commission biblique pontificale qui exprimait la nécessité des études historico-critiques, et c'est vrai, c'est une partie importante de l'exégèse, mais c'est pas la seule. Pour donner un exemple contemporain, on a Paul Ricoeur, par exemple, qui, lui, va quasiment soutenir qu'en fait, l'intention de l'auteur, elle n'est pas importante. Non pas qu'elle n'est pas importante à rechercher, évidemment qu'elle est importante, mais on ne l'aura pas, on ne la trouvera pas absolument. Et lui, il a une thèse qui est que, de toute manière, un texte, une fois qu'il est publié, il devient indépendant de son auteur. Il s'indépendantise. Et c'est aux différents lecteurs de s'approprier le texte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand un prêtre à l'église, par exemple, fait une homélie, ce qu'il fait, en général, il y en a qui le font, ça arrive, mais en général, le prêtre à l'église, il va pas vous raconter, vous faire toute la liste des recensions de ce texte-là dans les différents documents pour voir les différences et voir ce que l'auteur a voulu dire stricto sensu. Non, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se ressaisir du texte pour faire, pour se le réapproprier et pour dire comment est-ce que ce texte-là nous parle à nous aujourd'hui. Mais évidemment, de manière totalement décorrélée de l'intention de l'auteur. Donc, dans l'arc narratif, il faut savoir aller du début de l'arc jusqu'à l'extrémité de l'arc. L'analyse historico-critique, savoir quelle est l'intention de l'auteur, évidemment, c'est extrêmement important. Et pour ça, il faut connaître le contexte d'écriture et le contexte de réception de ces textes-là. C'est très important. C'est pour ça que moi, je m'attache beaucoup à la connaissance de la culture du Proche-Orient ancien. Il faut également savoir connaître et pouvoir rendre compte des recensions ultérieures qu'il peut y avoir, notamment... c'est probablement moins le cas pour le Nouveau Testament, même si c'est le cas aussi. Hein. Je veux pas dire que c'est pas le cas, mais c'est quand même souvent plus le cas avec l'Ancien Testament. Mais je sais pas, je pense au livre de Jérémie, par exemple, pour lequel on sait qu'il a énormément évolué avec le temps, par exemple. Donc savoir rendre compte le plus factuellement possible des théories de l'évolution de ces textes-là. Et puis, le dernier chaînon du truc, c'est de se ressaisir de ce texte-là et de voir comment aujourd'hui est-ce qu'il peut nous parler. Le travail exégétique, c'est au moins ces trois temps-là qu'on pourrait subdiviser en plus, évidemment, mais il faut savoir faire ces trois-là. Donc, moi, comment ça me parle aujourd'hui? Alors, moi, comme je dis, j'ai plutôt une vision assez analytique des choses. Donc, en fait, j'avoue que moi, l'extrémité de l'arc Ricoeur, déjà, moi, personnellement, le faire, j'en suis incapable. Écrire un commentaire ou une homélie, par exemple, sur un texte, j'ai beaucoup de mal à faire. C'est pas mon domaine. Moi, je travaille sur Saint-Jean à l'heure actuelle, par exemple. Ce que je fais, c'est effectivement d'aller voir dans tous les commentaires possibles, d'aller voir ce que tout le monde dit précisément, de synthétiser les thèses, de les mettre en relation, de voir lesquelles sont les plus plausibles, etc., etc. C'est beaucoup plus ça qui m'intéresse. Mais encore une fois, j'ai envie de dire,
c'est un travail personnel qui ne touche presque pas ma foi, en fait. Évidemment, ça nourrit ma foi, parce que de temps en temps, ça ouvre des perspectives que j'aurais pas forcément eues si j'avais pas fait ce travail-là. Ça nourrit ma foi également parce que ça me permet de connaître le texte biblique. L'un des reproches qu'on fait souvent aux chrétiens aujourd'hui, c'est de ne pas lire la Bible, hein, évidemment. Donc, ouais, je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est que ça permet tout simplement de lire la Bible. Moi, il y a des... Vous savez, j'aime bien... pour certains passages qui m'intéressent, j'aime bien me les noter quelque part. Typiquement, par exemple, là, récemment, j'ai noté, là, j'ai un bout de papier à côté de moi, je ne sais pas où il est d'ailleurs, où j'ai noté Isaïe 45:7, par exemple. Vous savez, c'est sur la question de Dieu est-il à l'origine du mal, par exemple. Bah voilà, il y a cette parole. Moi, je l'ai noté en hébreu, alors je ne vais pas vous faire la traduction facilement, mais qui dit j'ai créé la lumière, j'ai façonné la lumière, j'ai créé les ténèbres, j'ai fait la paix et j'ai créé le mal. Donc moi ça m'intéresse parce que ça me permet de pouvoir dire, par exemple, demain dans un débat, notamment avec des chrétiens qui, la plupart du temps, vont me soutenir, mais non, Dieu n'a pas créé le mal, etc. Et je dis oui, c'est vrai que habituellement, la Bible a plutôt tendance à dire que Dieu n'a pas créé le mal. Bon, mais par ailleurs, la Bible, c'est une ressource. Enfin, c'est un livre dans lequel on a des ressources. Souvent contradictoires. Typiquement, ici, par exemple, si je l'oppose au livre de Job, ce verset-là, ça dit radicalement l'inverse. On a d'autres versets, alors j'ai en tête un verset, je crois que c'est dans les Proverbes 23 ou 25, je sais plus, c'est 23, 5 et 6 ou 25, 5 et 6, je sais plus exactement, il faudrait que je retrouve ça, mais un proverbe qui nous dit quelque chose d'assez marrant, qui est construit en chiasme, et qui nous dit ne réponds pas à l'insensé de peur de tomber dans la même folie, quoi. Et le verset d'après, réponds à l'insensé de peur qu'il dise trop de conneries, quoi. Je le redis avec mes mots. Allez voir précisément ces versets-là, mais d'un verset à l'autre, alors c'est construit typiquement sous forme de chiasme. Hein, on nous dit ne réponds pas à l'insensé, verset d'après, réponds à l'insensé. Donc a priori, on peut être à peu près sûr que c'est quasiment le même auteur. Il y a les deux versets forment un seul bloc, en fait. Il est construit d'un seul bloc. Et il nous dit A et immédiatement B juste après. Donc la question, c'est, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir une approche fondamentaliste des textes bibliques, parce que si tu cherches à avoir une approche fondamentale du texte biblique, bah, tu vas te retrouver dans des impasses dont tu ne pourras pas sortir, parce que le texte biblique lui-même se contredit. Donc il faut réussir à avoir cette approche intellectuelle, de se dire, non, le texte biblique n'est pas une collection de règles morales qu'il faut suivre à la lettre. N'est pas voilà, ce genre de choses. Cette approche-là ne marche pas, ne fonctionne pas. En revanche, c'est une somme de ressources qui vont pas forcément dire des choses identiques, mais qui va te permettre de discerner dans tes actes moraux. Il faut savoir que dans la doctrine catholique, je parle de catholique parce que c'est ce que je connais, il y a la question de la primauté de la conscience. Ce qui prime, c'est pas la Bible, c'est la conscience. Si ma conscience me dit de voler une pomme parce que j'ai faim, évidemment la Bible me dit qu'il ne faut pas voler, globalement. Hein. Mais l'Église me dit que je dois suivre ma conscience, même si elle se trompe. Évidemment, dans ce cas-là, voler, c'est mal. Ma conscience me trompe, peut-être. Mais je dois suivre ma conscience avant la Bible. Et ça, c'est quelque chose d'important. Après, évidemment, ma conscience, je dois
la, euh, la nourrir, l'alimenter, la faire, la faire travailler. La Bible euh, me donnera certaines ressources, et évidemment, il n'y a pas que la Bible. Enfin, je veux dire, il y a toute la littérature, il y a toutes mes expériences quotidiennes, il y a énormément de choses qui me permettent de faire progresser ma conscience morale. Mais voilà, moi, je m'attache vraiment à la Bible de cette manière-là, et le fait de travailler ces textes-là, loin de remettre en question euh, ma foi, au contraire, me permet de la travailler et de l'aiguiser. En revanche, là où c'est important, c'est que de prime abord, en fait, il ne faut pas avoir une lecture fondamentaliste parce que bah, dans ce cas-là, effectivement, moi j'ai vu un certain nombre de personnes à l'Institut catholique de Paris claquer la porte de l'Institut catholique parce que ça ne correspondait pas à ce que eux pensaient ou à ce que eux avaient appris à l'école, enfin, ou au catéchisme ou autre. Parce qu'il y a une approche historico-critique importante à l'Institut catholique de Paris, c'est peut-être moins le cas dans d'autres facs, au Bernardin par exemple, c'est certainement moins le cas. Mais on fait de la théologie, on ne fait pas des sciences religieuses ici. Et c'est deux choses assez différentes. Voilà. Est-ce que on peut juste faire une pause de 30 secondes parce que je m'agite Bien un peu, sûr, il faut que j'aille pisser, ça devient bien urgent. sûr. J'arrive, juste 30 secondes. Moi, il y a une question, j'en parlais au début, c'est qu'il faut savoir, que ce soit pour le Nouveau Testament ou pour l'Ancien, il faut savoir dire et reconnaître parfois que tel ou tel récit est un mythe. Et il ne faut pas envisager ce mot comme nécessairement négatif, loin de là, au contraire. Euh, Est-ce que Jésus a marché sur l'eau? Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien, c'est pas moi qui répondra à cette question. Moi, je pense que c'est plutôt un mythe. Très bien, ça me regarde. Et voilà. Moïse, c'est pareil. Je me pose pas cette question. Enfin, je me pose pas cette question. Si je pouvais avoir la réponse, évidemment que j'aimerais bien l'avoir, cette réponse-là. Mais voilà, de prime abord, moi je crois que ce que je vois, je m'appelle Thomas, c'est pas voilà, donc moi j'ai tendance à ne pas y croire. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça change? Ce sont des mythes. Très bien. Euh, Derrière, et alors, comme disait Dumézil avec Charlemagne, euh, peut-être qu'il faut le déconstruire. Peut-être qu'il faut savoir déconstruire ça. Mais est-ce que ça reste pas important de le ressaisir par après et de voir euh, qu'est-ce que ça dit de mon identité, euh, qu'est-ce que ça peut m'apporter de le savoir. On vient de là aussi et tous ces textes-là, ils ont fondé notre culture. C'est important, ils sont importants ces textes-là. Et de la même manière, en fait, c'est la question, je reviens à Romer, de réalité et vérité. C'est-à-dire, peut-être que c'est pas réel, mais qu'est-ce que ça peut dire de vrai pour autant? C'est assez différent. Moi j'ai une approche des évangiles. Moi, je suis plutôt, quand j'étais jeune, j'étais communiste. Et enfin, aujourd'hui, je me considère plutôt comme apolitique, mais euh, euh, moi, il y a une question qui m'a toujours hanté d'une certaine manière. Je vis à Paris. Je suis plutôt d'une famille, d'un milieu aisé, on va dire. Et j'ai toujours eu cette difficulté en bas de chez moi, il y avait un bureau de tabac et il y avait des SDF en fait qui tournaient toujours autour du bureau de tabac. Et moi, je me suis toujours posé cette question-là, mais en fait, de la question de la liberté et de l'égalité, en fait. Et je me suis dit, la liberté, c'est bien, on veut tous de l'égalité, on veut tous être plus libre de faire tout ce qu'on veut, etc. Mais moi, j'ai du mal, enfin, on va dire que je me contrains à me dire, bah écoutez, moi, je suis prêt à troquer une partie de ma liberté pour que, avant toute chose, chacun puisse avoir un toit et de quoi manger.
Et ça a fondé, on va dire, le fait que je sois plutôt de gauche, quoi. C'est-à-dire que je mets beaucoup plus en avant l'égalité que la liberté. Et puis il m'a fallu un certain temps de réflexion avant de me rendre compte qu'en fait cet axe-là, en fait, il avait quelque chose et il y avait beaucoup d'écho à cela dans les évangiles. Et donc en relisant les évangiles, ça m'a permis de nourrir, on va dire, cette dimension-là de ma réflexion, et en même temps de me rendre compte que bah, c'est pas parce que effectivement j'ai plutôt une tendance à favoriser l'égalité au détriment de la liberté qu'il fallait pour autant sacrifier la liberté et l'individualité. Et ça m'a permis d'aujourd'hui ne plus me considérer comme communiste, justement parce qu'il y a une forme de dissolution du, du, de l'identité, on va dire, et de la personnalité dans le communisme. Donc, ouais, la lecture de ces textes, moi, m'apporte, et m'apporte encore aujourd'hui. D'un point de vue intellectuel, bah, tout simplement, effectivement, c'est vachement intéressant. Faut savoir que ces textes-là, ils ont d'intéressant qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'ouvrages qui ont, à toute époque, été autant travaillés. Je veux dire, à chaque époque, depuis 2000 ans, même plus si on prend l'Ancien Testament, on est capable d'avoir une image de comment est-ce que les gens ont accueilli ces textes-là et vécu de ces textes-là. Et que ce soit d'un point de vue philosophique, anthropologique, sociologique, ou d'un point de vue religieux, l'étude de ces textes-là nous dit énormément sur l'homme et sur notre rapport à notre humanité, à Dieu, à toutes ces choses-là. Il n'y a aucun autre corpus, à ma connaissance, qui soit aussi synthétique, on va dire, que ce corpus-là. Et je pense que étudier la théologie, c'est... Moi, je regrette énormément que ce domaine d'études-là ne soit pas considéré en France comme une discipline à part entière. Je trouve que c'est très dommage que ce soit en termes catholiques ou athées. Enfin, je veux dire, il y a l'université de Montpellier qui fait ce travail-là en dehors de toute confession religieuse. On peut faire ce travail-là. Et puis même, moi j'ai envie de dire, il faut distinguer les études religieuses de la théologie. C'est deux choses différentes. À mon sens, il n'y a pas besoin d'être croyant pour faire de la théologie. Pour faire des études religieuses. À l'Institut catholique de Paris, il y a deux cursus. Il y a le Theologicum, donc pour les études théologiques, et l'IER, l'Institut des études religieuses. L'un forme, on va dire, beaucoup plus sur tout ce qui est historico-critique, histoire, philosophie, voilà, c'est les études théologiques. Et l'IER, l'Institut des études religieuses, va beaucoup plus axer, on va dire que c'est du catéchisme plus, quoi. Mais dans un cas, on laisse nos opinions au vestiaire, et dans l'autre cas, au contraire, on les met pleinement en avant. Donc, voilà, moi je pense que c'est très important, encore une fois, faire revivre, savoir tuer le mythe et le faire renaître, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc voilà un peu quelle est mon approche de ces choses-là. Ça remet pas du tout en question ma foi, loin de là. Ça y touche pas énormément, mais de temps en temps, ça peut m'apporter des choses. Le fait que je découvre
que tel ou tel aspect de la vie du Christ, ou des paroles du Christ, ou de n'importe quel autre personnage biblique, ou période biblique, ne soit pas vrai, ne touche pas ma foi, en fait. Ça n'a pas de, ça n'a pas de prise là-dessus. Il y a certaines choses dans la foi. Je pense par exemple à la résurrection. La résurrection du Christ. C'est un article de foi. Hein. Christ est ressuscité. Il a été mis au tombeau, etc. Bon. Qu'est-ce que c'est la résurrection? L'Église le dit pas. C'est pas un dogme, la résurrection. C'est pas un dogme. Ça paraît étonnant quand je dis ça, mais c'est un article de foi. Oui, on dit que le Christ est ressuscité, mais quant à dire ce qu'est la résurrection, ben l'Église le dit pas. Derrière, le champ reste ouvert. Tu mets un peu ce que tu veux derrière, et d'ailleurs les théologiens le font. Je veux dire, chaque théologien dit des choses différentes de la résurrection, et souvent on en parle d'ailleurs en utilisant des métaphores, des analogies pour essayer de rendre compte de ce que peut bien être cette résurrection. Le fait est qu'on n'en sait rien. Et à partir de là, je veux dire, moi je pense que l'élément important dans le problème Jésus-Christ, c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est le nœud du problème. C'est ça qui fait qu'on dit que Jésus est Dieu, finalement. On s'est posé cette question-là. Au début, les premiers chrétiens, comme je disais, d'un point de vue évangélique, ils n'osaient pas trop le dire. À Nicée, on l'a dit pleinement. Et puis après Nicée, on posait la question de, oui, mais en même temps, il est aussi homme, et il faut qu'on arrive à articuler les deux, et donc on va faire retour sur la question en essayant de redire que Jésus était homme après avoir passé 300 ans à dire qu'il était Dieu. Et ça nous conduit à toutes les querelles christologiques qui, poussées à l'extrême, pour les uns donnent un Dieu, un Jésus-Dieu, un monarchianisme voilà, qui est considéré comme hérétique, et de l'autre côté, à en faire au contraire un peu trop un homme, à le décorréler de Dieu. Ça nous a donné l'arianisme, le sabellianisme, voilà, l'adoptionnisme qui peut être dans les deux cases également. Tout ça, d'une certaine manière, moi, ça ne m'intéresse pas et ça ne touche pas particulièrement à ma foi, en fait. Moi, j'ai ma manière à moi d'envisager la résurrection. Elle m'est très personnelle. Elle a rien entre guillemets, d'hérétique, puisque l'Église ne dit pas ce qu'est la résurrection. Donc, moi, j'aime, vous savez, quand on parle de le credo, je crois en Dieu. Ouais, est-ce que je crois en Dieu? En fait, j'aime pas beaucoup cette expression, j'aime beaucoup plus dire que j'espère en Dieu. Voilà. Et je fais le choix radical de cette espérance radicale. Est-ce que je sais que Dieu existe, que Jésus est ce Dieu? J'en sais rien. Si je reprends vous savez, le petit schéma qu'avait fait Hygiène Mentale pour se placer, bah oui, moi je suis dans un théisme agnostique. Je crois en Dieu, mais je considère qu'il n'y a pas de preuve. Et je vais même considérer que non seulement il n'y a pas de preuve, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de preuve, il ne doit pas y avoir de preuve, ça ferait s'écrouler tout l'édifice. Pour ça, je renvoie sur le premier chapitre de la première épître aux Corinthiens, qui explique, qui à mon avis est une masterclass pour cette vision des choses-là. C'est vrai que typiquement, quand je vois des influenceurs, pour les appeler comme ça, des apologètes chrétiens, je ne vais pas citer de nom, mais évidemment, je pense que tout le monde verra à peu près de qui je parle, qui cherchent absolument des preuves. Je leur dis, mais si vous avez des preuves, c'est plus de la foi, en fait. C'est de la connaissance. Vous savez que Dieu
existe. Donc c'est plus de la foi. Et à partir du moment où c'est plus de la foi, pour moi, ça perd de tout son charme, ça désenchante radicalement la question. C'est plus une espérance et ça n'a plus aucun intérêt. Voilà, bon, je suis désolé, je m'étends un peu, tu prendras ce que tu voudras, hein, mais Non, non, c'est très bien. Et je voulais quand même te poser la question pour recentrer un peu sur ces différents portraits de Jésus. Comment est-ce que toi, tu reçois certaines prises de position médiatiques qui diraient que Jésus, en fait, est un personnage inventé, inspiré de mythes voisins? Est-ce que la thèse mythiste te paraît recevable? non. Euh, non, mais ce qui ne veut pas dire que tout est à jeter là-dedans. Dans le sens où, comme je disais, il y a certains éléments qui, effectivement, indéniablement, relèvent du mythe. Et comme je disais, je dis pas ça avec une connotation négative, hein, loin de là. Il y a certains éléments qui relèvent du mythe, et de ce point de vue-là, je pense à Onfray, évidemment. euh, Tu veux considérer que tout ça est un mythe? Bah, vas-y, c'est pas bien grave. Comme je dis, moi, ça touche pas nécessairement ma foi, donc voilà, pour moi, c'est surtout un rigolo, dans le sens où euh, il y a certains éléments qu'il faut savoir prendre en compte dans ce qu'il raconte, mais par ailleurs, il prend pas en compte l'intégralité de la question. Donc ça va pas. Et après, je pense que c'est aussi beaucoup une question de philosophie. Il y a toute cette question de comment est-ce qu'on fait référence à un personnage historique. Euh, euh, la, la théorie descriptiviste, notamment, où euh, on a un faisceau descriptif de tel personnage ou de tel personnage. Jésus, on a un faisceau de description qui euh, pointe vers un personnage, un homme euh, galiléen au 1er siècle de notre ère, qui a prêché la venue du royaume de Dieu, euh, qui, euh, qui s'est mis à dos les autorités juives, qui a été crucifié et qui sera ressuscité, pour le dire simplement. Bon. Si on suit la théorie descriptiviste, est-ce que ce personnage-là a existé? Là, déjà, il faudrait donner un pourcentage. Dans tout ce qu'on a dit là, et on aurait pu mettre beaucoup plus de choses dans le panier du faisceau de description. Voilà. Est-ce qu'on peut dire à 0% que non, tout est inventé? Déjà, je pense pas. Est-ce qu'on peut dire à 100% que tout est vrai? Évidemment, je pense pas non plus. Donc je pense qu'il faut savoir mesurer un peu le propos, ne serait-ce qu'avec cette théorie-là. Donc déjà, de base, je dirais que dire non, c'est un mythe, c'est à minima dire quelque chose qui est très incomplet, et au maximum raconter n'importe quoi. Et ensuite, il y a d'autres théories qui permettent de faire référence. Je pense notamment à la chaîne causale de référence, justement. C'est-à-dire que euh, tel ou tel évangéliste ont parlé d'un personnage qui s'appelait Jésus à une époque. Cette description a été récupérée. Ce Jésus, bah, il s'appelait pas Jésus déjà. Donc déjà, on a changé son nom. Donc, on a fait évoluer cette image-là, mais en suivant la chaîne causale de référence, bah, on arrive bien à un personnage qui, lui, a priori, pour le coup, scientifiquement, le consensus est de dire que ce personnage-là existait.
en dehors de tout le faisceau de descriptions potentiellement mythistes qu'on a inventé par derrière. Euh, voilà, donc en fonction de la théorie philosophique de la référence qu'on adopte, on va pas forcément avoir la même réponse. Donc je pense que dans dans un propos qui traite la question, en fait, il faut pas enfin, d'un point de vue historiographique, il ne faut pas répondre absolument à la question. C'est une erreur. Ce serait une erreur. Il faut se placer en fonction des théories philosophiques qui nous permettent de faire référence, voir dans ces théories dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que tel ou tel personnage a une réalité historique ou non, et à partir de là, voilà, faire une synthèse pour essayer de dire quelque chose qui soit mesuré. Mais voilà, je pense que, enfin moi en tout cas, le bouquin d'Onfray m'a pas du tout convaincu. Il y a, à mon sens, de gros biais. Le, 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 le consensus historique est complètement, on lui marche dessus, quoi. Donc non, moi, voilà, son bouquin, en l'occurrence, c'est pas du tout pour critiquer Onfray que j'aime bien sur d'autres sujets par ailleurs, mais euh, voilà, je pense il y a un biais qui est pris et voilà. Je pense que d'un point de vue historique, de toute manière, trancher la question, c'est risqué, quoi. Et je pense que c'est une mauvaise chose de vouloir faire, surtout quand dans le cadre, dans certains cadres, eh bien ça sert un narratif qui est pas objectif en fait. Très bien. Eh ben, je te remercie de ta disponibilité, d'avoir répondu à toutes ces questions. Voilà, bah, avec plaisir. Et puis s'il y a besoin, je suis toujours, toujours disponible. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et il y a eu quelques problèmes de connexion de mon côté au cours de cette vidéo. Donc c'est pour ça qu'il y a eu peut-être quelques fritures. J'en suis désolé et j'ai fait quelques édits pour que mes interventions soient plus propres. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.